Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle étape de ce Tour de France où, vous l'avez vu dans le titre, nous resterons en Bretagne. Et parce que la Bretagne ce n'est pas que des menhirs, des crêpes ou des zones seules dans la nuit, aujourd'hui je voulais vous faire découvrir deux petites îles. L'une que je pensais méconnue et l'autre qui est le titre d'une chanson. Donc on ne perd pas de temps, c'est parti! Et oui, car vous en doutez bien que si vous me voyez aujourd'hui, tout ne s'est pas passé comme prévu. La première, comme je le disais, et que je pensais méconnue, est en fait très prisée, et il s'agit de l'île d'Ouessant. Située au large de Brest, on peut y accéder en avion depuis l'aéroport, ou en ferry. Sauf que les avions, c'était pas dans mes tarifs, et les ferries sont avérés être complets. Pour être plus exact, je ne savais pas exactement à quelle date j'allais arriver à Brest, et j'ai pas pu réserver le ferry avant de connaître la date. Et manque de beau pour moi, c'était complet ce jour-là. Donc je vais seulement vous détailler 2-3 infos ici, mais malheureusement pour moi, ça sera tout. Du coup, et avant de vous parler de la deuxième île, j'ai décidé de vous parler d'un personnage français qui est plutôt important dans l'histoire, et que personnellement je connaissais pas avant d'arriver dans certains lieux assez iconiques. Et d'ailleurs je me demande pourquoi on n'en parle pas en cours d'histoire. Sûrement à cause de sa fin, que vous allez voir est assez triste. Et ce personnage n'est autre que Sébastien le Prestre de Vauban. Au XVIIe siècle, la France s'impose comme la première puissance d'Europe. Et dans l'ombre de Louis XIV, le roi Soleil, un homme trace les lignes de la défense du royaume. Sébastien le Prestre de Vauban. Ingénieur, bâtisseur, architecte et stratège, c'est un nom que la pierre n'a jamais oublié. Et pour cause. Né en 1633 en Bourgogne, à Saint-Léger de Foucheray, d'une famille modeste, il découvre très jeune l'art de la guerre. D'abord en tant que soldat, puis ingénieur, il observe, mesure, apprend. Là où les autres soldats voient des batailles, le jeune Sébastien voit des angles, des hauteurs, des trajectoires. Pour Vauban, la victoire se construit à la règle et au compas. D'ailleurs, un écrivain et scientifique français, Bernard de Fontenelle, disait de lui « Vauban a une vision scientifique et mathématique de la réalité et en fait un large usage dans ses activités. » Sous Louis XIV, il deviendra maréchal et surtout le cerveau de la fortification française en donnant au royaume une ceinture de fer en concevant ou en améliorant près de 150 places fortes et d'une façon très ingénieuse. Son but n'est pas de construire des forteresses imprenables. Sa stratégie consiste plutôt à gagner du temps en obligeant les assaillants à mobiliser des effectifs 10 fois supérieurs à ceux des assiégés. Aussi, il dote ses constructions d'une remarquable caractéristique. Un glacis. Un terrain découvert en pente douce qui n'offre aucun abri aux agresseurs et dans le même temps un grand champ de vision aux défenseurs. Et c'est ainsi que des Flandres aux Pyrénées, il imagine un système de défense qui encercle le royaume. Entre 1665 et 1707, 33 nouvelles citadelles bâties avec des noms qui résonnent encore. Lille, Belle-Île-en-Mer, Aix, Bordeaux, Bayonne, Le Perthus, Strasbourg, Neuf-Brisach, Besançon, Briançon, pour vous en citer quelques-unes. Chacune un bijou d'ingénierie à la géométrie parfaite, pensé pour piéger l'ennemi. Des bastions en étoile, des fossés calculés, des lignes de tir croisées, des endroits où la défense devient un art. Et même les adversaires l'admirent. En 10 ans, attaquer Vauban, c'est défier la raison. Elles tiendront jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, époque marquée par les progrès de l'artillerie. Mais Vauban a aussi été un homme de cœur et de raison. En parcourant la France, il en voit la misère. Visionnaire, humaniste et presque révolutionnaire avant l'heure, il proposera une réforme audacieuse. La dîme royale. Un impôt unique et payé par tous, ce qui ne sera malheureusement pas au goût du roi ni du clergé qui le feront taire. Pourtant, il restera fidèle à Louis XIV, conscient que son œuvre dépasse la politique. Alors, il s'éteindra en 1707, à 74 ans, épuisé, mais respecté de tous, et sera enterré à Bazoches, son château, là où tout avait commencé. 3 siècles plus tard, 12 de ses œuvres
regroupées dans le réseau des sites majeurs de Vauban, sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. De Saint-Martin-de-Ré à Besançon, de Longwy à Montlouis, ces remparts racontent la même histoire, celle d'un homme qui a transformé la guerre en science et la science en art. Vauban, le bâtisseur du roi Soleil, le géomètre de la paix, l'homme qui fit de la pierre une légende. Et donc, deuxième partie de vidéo avec la deuxième île, célèbre par la chanson d'Alain Voulzy, Belle-Île-en-Mer. Située au sud des côtes bretonnes, sous Carnac, on y accède en ferry depuis Quiberon, à 17 km et 50 minutes de bateau. Alors, les départs sont possibles depuis les ports de Vannes, Port-Navalo, Le Croisic ou La Turballe. Alors, lors de cette visite, nous sommes arrivés en ferry de Quiberon jusqu'au port de Sauzon. Mais les ferries vous emmènent également sur le port de Le Palais, la commune principale de l'île. Et d'ailleurs, l'île est divisée en 4 communes. Sauzon à l'ouest, Bangor au sud, Locmaria à l'est et Le Palais au nord de l'île bien évidemment. Et donc les ferries au départ de Quiberon vous emmènent soit à Sauzon, soit à Le Palais. Lors de cette visite, nous avons pris alors je dis nous parce que j'étais pas tout seul. Nous avons pris donc le ferry de Quiberon jusqu'à Sauzon. Puis après un trajet en bus jusqu'à Le Palais et une courte visite des lieux, nous avons suivi un chemin côtier pour aller jusqu'à une plage. Et tout ça à pied. Mais depuis Le Palais, si vous le désirez, vous pourrez louer des 2 roues, vélo, moto ou scooter. Et dernier détail, et non des moindres, le stationnement à Quiberon. Déjà, en haute saison, prévoyez une arrivée de bonne heure, car c'est très prisé. Et même s'il y a de nombreux parkings, ils sont souvent pleins. Et pour éviter, comme moi, de vous garer dans le village même, où le stationnement est limité à 4 heures pour 35 €. D'ailleurs, petite astuce, prévoyez sur votre téléphone l'application des parcs-mètres pour pouvoir recharger votre temps. Car le voyage sur l'île est à la journée. On y part le matin et on revient le soir. Et du coup, vous vous rendez bien compte que 4 heures, c'est pas suffisant. Et pour éviter, comme moi, de vous retrouver avec une amende au retour, c'est toujours mieux de payer. Même si l'amende est du montant du tarif du stationnement, c'est-à-dire 35 €. Mais c'est toujours une mauvaise surprise à avoir. Donc ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne visite et bonne vidéo. Deuxième partie de vidéo et deuxième île, Belle-Île-en-Mer. On y accède en ferry, qui est juste derrière nous. Ferry rapide de 30 minutes ou de 50 minutes selon les disponibilités. C'est la plus grande île de Bretagne pour 20 km de long et 9 km de large. Elle est située au sud des côtes bretonnes, sous Carnac. Et on va aller la visiter. On va essayer. Donc on arrive maintenant à Le Palais, le quartier principal de l'île. À savoir que depuis Quiberon, il y a 2 arrêts. Sauzon, on est arrivé nous, et Le Palais.
bizarre. Il y a un trottoir, mais on nous demande de marcher à côté. C'est pour ça se trouve au début c'est des goélands, après ça devient des mouettes. C'est un coup et mouette. Bonjour, on tourne un reportage, on peut vous interviewer? Ah, bon. Ouais, c'est pas la peine de le prendre comme ça, monsieur. Hein. Ouais, quand tu vois la ville comme ça, elle est stylée, moi je dis. Et elle est forte. Commissaire général des fortifications. Puis 3 séjours à Belle-Île, 1683-1685, afin d'en étudier les défenses. Commémoration du tricentenaire et de la renaissance de la citadelle. Association Vauban. Belle-Île-en-Mer, 1989, 321. D'où le tricentenaire, je suppose. s'est pas trompé de zone, les gars. On va continuer cette vidéo jusqu'à arriver à un endroit de fou furieux. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir la suite de la vidéo. Je vais poster ça sur YouTube, je vais mettre feature une fondue savoyard. Non putain non. Bon, bah, la citadelle Vauban est vraiment en rénovation, on peut juste en traverser comme ça, dommage.
partout en Bretagne, ce type de maison assez typique avec les cheminées sur les côtés. Cheminées en longueur et pas en rond. D'ailleurs, j'avais vu une autre caractéristique, mais elle est moins flagrante. Ouais, non, même pas. D'habitude sur les toits, la partie de droite, enfin droite et gauche d'ailleurs, les extrémités elles tombent. Alors ça c'est bien, je le pas. Je te vois, je te vois.
Et voilà, on est de retour au port. J'espère que vous avez apprécié cette fin musicale. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle étape de ce Tour de France. C'était Remix. Au revoir.